Je bénis fortement le Seigneur pour cet après-midi et pour la grâce qu'il nous accorde d'être encore en ces lieux. Je sais que le Seigneur te fera du bien plus que ce qu'il a déjà commencé à faire. Parce que je sais très bien que depuis les débuts de ces cultes, le Seigneur n'a fait que faire du bien à quelqu'un. Et d'ici que tu sors de ces lieux, le Seigneur te fera encore tellement du bien. Je te demande simplement de pouvoir te disposer et de ne pas perdre ta pensée. Nous sommes là dans la présence de Dieu, pas dans la présence d'un homme. Avant de commencer à parler de la part du Seigneur, j'aimerais dire un petit mot pendant quelques minutes. Il y a un passage qui me fait tellement du bien tous ces temps. Colossiens chapitre 1, le verset 28 et le verset 29. Colossiens chapitre 1, le verset 28 et le verset 29. Colossiens, ce n'est pas dans l'Ancien Testament. Colossiens, c'est dans le Nouveau Testament. Colossiens, après Éphésiens, Philippiens, c'est Colossiens. Colossiens chapitre 1er, le verset 28 et 29. J'ai lu au nom du Seigneur. C'est lui que nous annonçons, on parle de Christ, en avertissant et en instruisant toute personne en toute sagesse, afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte. D'autres versions disent devenue parfaite en Jésus-Christ. C'est à cela que je travaille en combattant avec force qui agit puissamment en moi. Amen. Je ne sais pas le pourquoi de ta présence en ces lieux cet après-midi, mais de tous ceux qui sont avec nous, tout un chacun a ses raisons qui le poussent à être là. D'autres ne sont qu'invités, donc jusqu'à là, trouver nos Colossiens. D'autres sont là simplement parce qu'on les a invités. D'autres, il n'est que de passage simplement. D'autres, il a entendu parler, il veut aussi voir ce qui se passe au fait. Il y a aussi de ceux qui sont là parce que le Seigneur les a placés en ces lieux. Et de ceux aussi qui sont là parce que c'est leur maison, c'est leur famille. Mais peu importe la raison qui peut faire en sorte que tu sois là ou que un jour que tu aies été avec nous, j'aimerais simplement nous dire ceci. Si le Seigneur t'a envoyé en ces lieux, c'est pour une raison. Si le Seigneur a ramené tes pas en ces lieux, c'est pour un but. Il y a quelque chose que le Seigneur veut faire en toi. Il y a aussi quelque chose que le Seigneur veut faire dans la vie de celui qui est à côté de toi, au travers de toi. Alors lorsque tu ne prends pas conscience de cela, tu vas entrer et sortir sans pour autant que quelque chose change dans ta vie, moins encore que quelque chose change dans la vie de celui qui est à côté de toi. Alors il y a deux choses que je voulais dire là-dessus. La première chose, tu dois arriver à mieux considérer la personne qui est à côté de toi. Parce que juste la personne qui est assise à tes côtés, c'est le canal de ta bénédiction. C'est la personne par qui le Seigneur va bien passer pour arriver à t'atteindre, pour arriver à te bénir. Mais alors, si tu ne sais pas mieux considérer cette personne, quelle que soit son apparence, tu pourrais passer à côté de ta bénédiction. Alors j'aimerais que tu dises à celui qui est à côté de toi qu'il est une bénédiction pour toi. Il ou elle. Bon, dis-lui que tu es une bénédiction pour moi. En lingala, c'est Ozali Pamboli Ponanga. Alors par rapport à cela aussi, c'est très important que tu apprennes aussi à connaître la personne qui est à côté de toi. Au lieu simplement de venir, c'est pas intéressant. Tu te rencontres quelque part en route avec un bien-aimé, mais tu le pointes simplement. Alors qu'on s'est dit que nous sommes là pour le Seigneur et nous formons une famille. Si tu ne connais pas son nom, tu peux lui demander. Je t'accorde quelques secondes. Demande-lui s'il s'appelle comment.
Yo peso ebi communauté pesa epé. O tout na yete. Oh. Tout na yeso commune nani. So moni ya wafani pembeno ebi déjà convoqué pas muto ebi commune to tout ni. Ça serait une bonne chose. Bon alors la deuxième chose rapidement. Nous avons un défi à relever. Nous avons un défi à relever. Le Seigneur nous a mandatés pour parler de sa part. Mais alors on ne parle pas simplement de sa part comme ça se fait partout. Mais nous avons une mission qui est celle de lever une génération, qui est celle de lever un peuple qui connaît réellement son Dieu. Je le disais depuis hier à l'enseignement, on arrive à se rendre compte d'une chose. Il n'y a pas un peuple aussi ignorant de choses qui les concernent comme le chrétien. Alors le chrétien se donne à tout connaître, mais sauf à connaître les choses qui sont essentielles pour sa foi. Nous arrivons à faire des rencontres, on multiplie les rencontres sur rencontres, mais rien ne change dans nos vies. Simplement parce qu'on veut toujours être ignorant de choses qui sont essentielles et capitales pour nos vies. Nous formons de plus en plus une génération de ces chrétiens qui sont tellement contents d'entendre des choses qui touchent leur cœur. Mais quand il s'agit de vérité fondamentale de la parole, ça ne les intéresse pas. C'est ainsi qu'on arrive à voir plusieurs personnes se dire faire beaucoup d'années dans les églises, mais sans pour autant qu'ils arrivent à rencontrer réellement les dieux de l'église. Mais alors le mandat que le Seigneur nous a donné, c'est de lever une génération qui connaît réellement le Seigneur. Alors pour tous ceux qui font partie de la maison BAC, quel que soit l'âge, quel que soit le sexe, quel que soit le temps que tu peux arriver à passer en ces lieux, mais le peu de temps que tu aurais à passer dans cette maison, que ce soit un temps qui va t'aider à grandir dans la connaissance des dieux, à ne pas simplement être des ceux-là qui se réunissent avec les autres, mais qui ne connaissent pas un changement dans leur vie. Les dieux que nous servons, il n'y a personne qui peut les rencontrer sans pour autant qu'ils puissent avoir un impact dans sa vie. Si réellement tu arrives à nous dire que tu viens de la présence des dieux, on devra arriver à voir l'impact de sa présence dans ta vie. Mais alors, nous prions tellement trop, on se réunit tellement trop, mais l'impact de ces dieux, ce n'est pas visible dans nos vies. Simplement parce que nous formons une génération des ignorants. Alors il est bien temps, avec la force que le Seigneur nous donne, de pouvoir travailler pour que le peuple des dieux arrive à connaître réellement le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je bénis le Seigneur parce que tu vas réellement le connaître. Et quand il s'agira de parler de sa part, les gens seront toujours touchés à chaque fois que tu parleras de la part des dieux. Pas parce que tu parles du voyage, pas parce que tu parles du mariage, mais parce que tu parles de Christ. Et aussi cet après-midi, on va parler de Jésus. Je disais que cet après-midi, on va parler de Jésus. Je disais que cet après-midi, on va parler de Jésus. Ah ben alors, si tu es tellement très habitué à entendre voyage, mariage, maternité, alors cet après-midi, on va parler que de Jésus. Dispose très bien ton esprit, parce que le Seigneur va te faire du bien. Nous sommes dans le livre de Lévitique, chapitre 16. Lévitique, maintenant, c'est dans l'Ancien Testament. Lévitique, chapitre 16. Lévitique, chapitre 16. Oh là, Ancien Testament, c'est le troisième livre de la Bible. Genèse, Exode, après Lévitique. Lévitique, chapitre 16. Bon, mes bien-aimés, regardez la table des matières pour retrouver un livre, ce n'est pas un péché. C'est pas un péché. Donc quand tu ne connais pas, va à la table des matières ou gagner ta au lieu de livre, mon après moussous.
Voilà, la table des matières, il y a encore d'autres qui se demandent la table des matières Isawapi. La table des matières, tu vas vraiment au début de la Bible, il y a une page là, on a repris les noms de la Bible et les pages. C'est ça qu'on appelle table de matière. C'est pas un péché. Ou si tu demandais même à celui qui est à côté de toi de t'aider, c'est pas un péché. À la maison, prenons le temps de lire tout le chapitre. On prend simplement quelques versets. Lévitique chapitre 16. Prenons le verset 7. J'ai lu au nom du Seigneur. Il prendra, on parle de Aaron, le souverain sacrificateur, il prendra les 2 boucs et les placera devant l'autel, à l'entrée de la tente de la rencontre. Il tirera au sort entre les 2 boucs, l'un sera pour l'Éternel et l'autre pour Azazel. Dans d'autres versions, on parle de l'autre sera un bouc émissaire. Il fera approcher les boucs tirés au sort pour l'Éternel et il offrira en sacrifice d'expiation. Les boucs tirés au sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel afin de servir à faire l'expiation et d'être lâché dans le désert à Azazel. La suite, allez lire à la maison, on saute un peu rapidement, on prend le verset 20. Lorsque Aaron aura fini de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente de la rencontre et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant, il posera les 2 mains sur la tête du bouc vivant et confessera sur lui toutes les fautes des Israélites et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il le mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert avec l'aide d'un homme prêt pour cette fonction. Les boucs emportera sur lui toutes leurs fautes dans une terre aride. Il sera chassé dans le désert. Amen. C'est parmi les choses dont on a déjà parlé très longuement. Et lorsqu'on a parlé du tabernacle, on s'est tellement trop attelé là-dessus. Mais une petite explication rapidement pour ceux qui ne connaissent pas. Lorsqu'il s'agit de faire un sacrifice d'expiation, le sacrifice pour le pardon du péché d'Israël, il y a 2 boucs qu'on devait apporter au souverain sacrificateur. C'est le souverain sacrificateur qui offre le sacrifice pour le pardon de tout Israël. Alors, la Bible dit qu'il va tirer au sort pour savoir quel bouc sera égorgé et l'autre qui restera vivant. Les boucs qui sera égorgé, son sang va servir pour l'expiation dans le lieu très saint. Et le bouc qui restera vivant, on l'appelle soit bouc émissaire ou soit bouc pour Azazel. Alors, le bouc qui restera vivant, le souverain sacrificateur va imposer ses mains sur la tête de ces boucs et va confesser tout le péché d'Israël. Pendant qu'il pose ses mains sur la tête de ces boucs, il est en train de transférer tout le péché d'Israël sur le bouc en question. Et après, on va chasser ces boucs loin d'Israël. On va chasser les boucs loin du camp. Il aille dans le désert. Alors c'est là arrivé simplement à parler quasiment d'une même chose. Les sacrifices qui s'est fait dans les lieux très saints où on arrive à égorger le premier bouc, cela sert pour couvrir le péché d'Israël. Alors, avec l'autre bouc qu'on aurait à chasser, les boucs pour Azazel, il arrive à porter tout le péché d'Israël et il ramène loin d'Israël tous leurs péchés. Alors, ces 2 boucs ne parlaient et ne typifiaient que la personne de Christ, qui est le sacrifice par excellence, qui a eu à ôter le péché du monde et qui a fait en sorte que Dieu n'arrive plus à se souvenir de nos iniquités. Alors, c'est dont on va parler rapidement pendant les quelques minutes qui me restent. On va parler de l'œuvre de la croix. À la croix, l'échange a eu lieu. Je disais, à la croix, l'échange a eu lieu. Alors, pourquoi est-ce que le Fils de Dieu devait mourir
mourir à la croix? Pourquoi est-ce que nécessairement il devait prendre notre place? Alors, en quoi est-ce que cette œuvre de la croix nous concerne? En quoi est-ce que cette œuvre de la croix est importante pour nos vies? C'est parmi les choses qu'on a déjà eu à en parler en profondeur ici. Par le péché d'Adam, l'homme s'est séparé de Dieu. Et l'homme ne savait plus se réconcilier avec Dieu. Parce qu'il était incapable de cela. Mais Dieu a trouvé une solution pour que l'homme arrive à être en contact avec lui. La solution, ça s'appelle le sacerdoce. Ça s'appelle le sang qui doit être versé. Mais alors, à chaque fois que l'homme devrait être en contact avec Dieu pour qu'il arrive à se tenir devant le Seigneur, il faut nécessairement qu'il y ait un sang qui soit versé. Les sangs qui étaient versés, en principe, ça devait être les sangs de la personne qui est coupable, c'est-à-dire de l'homme. Mais puisqu'il ne saura plus se tenir devant Dieu après avoir mouru, c'est ainsi que Dieu arrive à trouver un substitut. Un animal qui serait tué de manière à ce que son sang permette à l'homme d'être en contact avec Dieu. C'est ainsi que dans tout l'Ancien Testament, on faisait tout un tas de sacrifices. Mais alors, ces sacrifices n'étaient pas parfaits. C'est ainsi que ça devait toujours se répéter. Quand nous lisons dans l'Épître aux Hébreux, on en parle en profondeur. Alors, il a fallu un sang parfait pour que l'homme arrive à se réconcilier éternellement avec Dieu. Alors les sangs parfaits, on ne pouvait pas trouver cela sur terre parce que tous étaient pécheurs. C'est ainsi que Dieu lui-même accepte de prendre place de l'homme. Dieu qu'il était, il s'est fait homme et il va jusqu'à mourir à la croix. Je parle de la personne de Jésus-Christ. Alors lorsqu'il meurt à la croix, je disais dans le passage qu'on a lu, cela arrivait à typifier la personne de Christ. Ce sacrifice qui viendrait par la suite, qui ferait en sorte que le peuple soit accepté devant Dieu, qui ferait en sorte que le peuple arrive à obtenir le pardon de péché, qui ferait en sorte que le peuple soit réconcilié avec Dieu. Alors nécessairement Christ devait mourir, il devait verser son sang. Dans l'Épître aux Hébreux, on l'a dit, sans effusion de sang, il n'y a pas pardon de péché. Alors lorsque Christ arrive à prendre notre place, exactement comme ça s'est fait dans Lévitique chapitre 16, il y a un transfert qui se fait. Il y a un échange qui est en train de se faire. Donc tout ce que Christ arrive à subir à la croix, c'était notre sanction à nous. Tout ce que Christ vit à la croix, c'était notre peine à nous. Tout ce que Christ vit à la croix, c'était la conséquence de nos péchés. Alors que lui, il n'était pas pécheur. Mais s'il vit tout cela, c'est pour que nous puissions aussi recevoir quelque chose en retour. Donc Christ a porté quelque chose qui était le nôtre, pour que nous aussi nous puissions recevoir en retour quelque chose qui lui appartient. Alors puisque lui il est Dieu, puisque lui il est le parfait, puisque lui il est dans la gloire, lorsqu'il vient sur terre, il prend ta place et il prend ma place, pour que nous puissions à notre tour avoir maintenant une place auprès de Dieu. J'avais commencé par dire que l'homme était totalement séparé de Dieu à cause du péché d'Adam. Mais alors par le sacrifice de la croix, il y a un échange qui a lieu. Donc cela veut dire, on prend quelque chose de Christ, pareil aussi que Christ a pris quelque chose de nous. Tout ce que Christ a pris de nous, c'est simplement nos péchés. Alors tout ce qu'on prend de Christ, c'est plutôt sa vie. Alors si on peut arriver à recevoir la vie de Christ aujourd'hui, c'est parce qu'à la croix, il a accepté de prendre notre péché. Exactement comme c'est bouc pour Azazel. Le souverain sacrificateur pose le main sur le bouc pour arriver à transférer tout le péché d'Israël sur le bouc. Et en ce net moment, Israël n'est plus pécheur devant Dieu. Israël a pu trouver une expiation. Il y a une expiation qui s'est faite. Simplement parce que le bouc a eu à porter
le péché d'Israël. C'est aussi pareil. Si on peut se tenir devant Dieu, ce n'est pas parce que nous sommes parfaits. Mais si on peut se tenir devant Dieu, si on peut recevoir quelque chose de Dieu, c'est plutôt à cause de la croix. C'est ainsi, en tant qu'enfant de Dieu, il est très important qu'on arrive à comprendre ce qui s'est passé à la croix. En tant qu'enfant de Dieu, il est très important qu'on arrive à comprendre, qu'on arrive à maîtriser les acquis de la croix. Parce que quand Christ passe à la croix, cela nous réserve quelque chose. Aussi longtemps tu n'as pas conscience de ce que l'œuvre de la croix apporte dans ta vie, tu ne vas pas bénéficier de cela. Lorsque Christ meurt à la croix, j'ai bien dit, à la croix l'échange a eu lieu. Mais pour que tu vives cela, tu dois pleinement prendre conscience de ce que Christ a fait et de ce que cela apporte dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais alors cela est très capital. Je le disais sous une autre forme hier à l'enseignement. Nous sommes là, nous sommes tellement bornés pour connaître les choses terrestres. Mais alors lorsqu'il faudrait qu'on puisse nous parler des réalités terrestres, nous sommes tellement dans les auteurs. Mais lorsqu'on doit nous parler des choses qui sont la base de notre foi, nous ne sommes quasiment pas là. Mais or, bien aimé, tout ce qu'on peut même recevoir de Dieu, c'est à cause de cette œuvre de la croix. Si même ça peut se faire, que jusque-là, tu ne sais pas recevoir certaines choses de Dieu. Si même ça peut se faire, que jusque-là, tu ne sais pas arriver dans certaines dimensions avec Dieu, c'est simplement parce que tu arrives à ignorer qu'est-ce que Christ a fait à la croix. Et si aussi, simplement jusqu'aujourd'hui, le diable pourrait encore avoir une main mise sur ta vie, c'est simplement parce que tu ignores encore certaines choses des réalités de la croix. Alors il est très important, enfant de Dieu, de savoir qu'est-ce qui s'est passé à la croix, de savoir quel échange a été fait à la croix, qu'est-ce que Christ a fait, qu'est-ce que nous gagnons par cette œuvre de la croix. Et on doit savoir que Christ est monté à la croix, ce n'était pas pour lui, ce n'était pas pour son bien, mais c'était pour ton bien, c'était pour mon bien. Alors si longtemps on ignore cela, on va vivre en deçà de ce que Christ a prévu, de ce que Christ de ce que Christ a réservé pour nous. Je disais, à la croix, l'échange a eu lieu. Il y a une image que j'aimerais bien nous donner. Ça arrive par moment, à cause d'une circonstance particulière, qui est une autorité numéro 1 d'une nation, un président ou un roi, qui arrive à prendre l'engagement d'accorder une mesure de grâce à certaines personnes qui ne la méritaient pas. Dans un terme simple, on appelle cela gracier. Il arrive à gracier certains prisonniers. Il est dans son cabinet. Il demande la liste de prisonniers, par exemple, de notre prison ici à Boma. Il ne les connaît pas personnellement. Peut-être il peut connaître un certain nombre, ou carrément il ne peut connaître personne. Mais il se décide par lui-même, sans une influence externe, de pouvoir accorder une mesure de grâce à certains prisonniers. Lorsqu'il arrive à signer le décret, où il a repris le nom de ces prisonniers qui sont dorénavant libres. Au moment où le président est en train de signer le décret, c'est à ce net moment que ces prisonniers deviennent libres. Alors vous vous rendez compte d'une chose. Là où le président est en train de signer le décret, les prisonniers ne sont pas là. Les prisonniers sont encore dans la prison. Mais pour qu'ils arrivent à se rendre compte que réellement ils sont libres, pas parce qu'ils méritent quelque chose, mais plutôt parce que le président leur a accordé une mesure de grâce. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui quitte de la présidence pour venir jusqu'à la prison, pour rendre public les décrets du président, afin que le chef de la prison n'arrive plus à retenir ces personnes. Alors bien aimé, cet après-midi aussi, je viens aussi comme cet envoyé de Dieu, qui a pleinement conscience de cette mesure de grâce que Christ a libérée à la croix. Mais alors pour venir te dire qu'à la croix, l'échange a déjà eu lieu. Et à cause de cet échange, il doit y avoir quelque chose qui doit se passer dans ta vie.
Alors aussi longtemps que tu ne comprends pas cela, tu vas passer carrément à côté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc je viens cet après-midi comme ces héros. Non, les héros, la personne qui annonce à haute voix. Je viens comme ces héros qui est en train de crier, qui est en train de crier, qui est à la croix. Jésus a pris ta place pour que toi, tu deviennes enfant de Dieu. Qui est à la croix, Jésus a pris ta place pour que tu sois réconcilié avec Dieu. À la croix, Jésus a pris ta place pour que tu arrives à bénéficier des avantages d'être en Christ. À la croix, Jésus a pris ta place pour que tu arrives à te positionner dans les autres. Et il est très important, après cet après-midi, que tu entres dans l'effectivité de ce que Christ a fait pour toi à la croix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ésaïe chapitre 53, le verset 4 à 6. Je vais prendre juste quelques aspects, faute du temps, de cet échange qui a eu lieu à la croix. Juste quelques aspects. Le reste, en lisant la parole, on va encore approfondir là-dessus. Bien aimé, c'est très important d'être en contact avec la parole de Dieu. C'est très important d'être en contact avec la parole de Dieu. Alors c'est tellement à déplorer lorsqu'on s'est dit être enfant de Dieu, mais on ne sait pas être en contact avec sa parole. On va lire la parole. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je disais qu'on va lire la parole. Dans cet après-midi, on va vraiment lire la Bible. Si peut-être tu ne l'as pas fait toute une semaine, ça serait un rattrapage alors. Ésaïe chapitre 53, le verset 4 à 6. J'ai lu au nom du Seigneur. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses meurtrissures, c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme de brebis égarés. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Un principe sur base duquel on va avancer le long de cet enseignement. C'est simplement ceci. Le mal était tombé sur Jésus afin que les biens correspondants puissent être offerts. Le mal était tombé sur Jésus afin que les biens correspondants puissent être offerts. Bien aimé, tout ce que Jésus a fait à la croix, ce n'était pas vain. Tout ce qui s'est passé sur le corps de Jésus à la croix, ce n'était pas par simple plaisir. Tout ce que Jésus a subi à la croix, ce n'était pas simplement par simple méchanceté des hommes. Mais chaque chose qu'il a subi à la croix, c'était parce qu'il était en train de porter un mal qui devait te revenir. De manière à ce que le bien qui correspondait à cela, que cela te soit offert gratuitement. Donc c'est très important de mieux faire la lecture de tout ce que Jésus a vécu à la croix. De mieux voir Christ au niveau de la croix. Qu'est-ce qui s'est réellement passé dans sa vie? Qu'est-ce qu'il a réellement subi ces jours-là? Qu'est-ce qu'il a réellement vécu en ces temps? Et en regardant à cela, ainsi nous arriverons à voir, à cause de ce qu'il a vécu, qu'est-ce que Dieu a mis à notre disposition. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Tu es en train de dormir. Mais ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. En plein jour, elle est en train de dormir. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Le passage qu'on vient de lire, ça nous donne deux choses que j'aimerais dire rapidement. La première chose, Jésus fut puni afin que nous puissions être pardonnés. Le pardon a un prix. Le prix du pardon,
c'est le châtiment de celui qui est pécheur. Le coupable doit payer le prix. Alors puisque nous sommes incapables de payer le prix, c'est ainsi qu'à la croix, tout ce que Jésus a vécu, c'était la punition qui devait te revenir à toi et me revenir à moi. C'est la sanction qui devait nous revenir à cause de nos fautes. Lui, il était saint. Lui, il était saint. Il était sans péché. Mais s'il a subi toute cette punition, c'est pour que nous puissions être pardonnés. Alors, il est très important que tu commences par comprendre ceci. Si réellement tu as donné ta vie au Seigneur, quel qu'a été ton passé? Quel qu'a été ton passé? Quelles qu'a été les choses que tu as commises dans le passé? Mais si ça se fait, qu'un jour, tu as rencontré l'homme de Galilée et que tu lui as donné ta vie, sache-le très bien. Ces jours-là, le Seigneur t'a accordé son pardon. Sans pour autant te demander des comptes sur ce que tu as fait dans le passé. Sans pour autant te faire subir encore le peine de ce que tu as fait dans le passé. Lorsque tu rencontres Christ, parce qu'il a payé le prix à la croix, parce qu'il a été puni à la croix, sache-le très bien, le pardon de Dieu, ça devient tien. Le pardon de Dieu, ça t'est offert gratuitement. Alors on n'a rien à faire pour obtenir le pardon de Dieu. Quand je parle de rien à faire, il n'y a aucun sacrifice qu'on peut faire. Il n'y a aucune chose qu'on pourrait faire qui pourrait arriver à faire en sorte que nous soyons pardonnés de Dieu. Tout ce qu'il faut pour que le pardon soit disponible, Christ l'a fait à la croix. Il a subi la punition. Il a été frappé par Dieu. Alors si Christ a été frappé, c'est simplement parce qu'il a porté nos péchés. Alors lorsqu'on arrive à parler du tabernacle, on le disait, un peu comme cette grille, un peu comme cette grille, un peu comme cette grille, net lokola. Un peu comme cette grille dans l'hôtel des holocaustes, qui tout le temps est en feu, qui arrive à représenter ces châtiments qui est tombé sur Christ à la croix pour que nous puissions obtenir le pardon. Alors bien aimé, tout ce qu'il faut pour que Dieu ne se souvienne plus de tes péchés, pour que Dieu ne se souvienne plus de ton passé, Christ l'a fait à la croix. Christ l'a fait à la croix. Christ l'a fait à la croix. Alors on comprendra ceci. Lorsqu'on parle du pardon de péché, cela concerne ton esprit, cela concerne ton âme. C'est une application qui est spirituelle. Mais il est important de savoir, l'œuvre de la croix arrive à toucher tous les aspects de ta vie. L'œuvre de la croix, c'est pour ton esprit, c'est pour ton âme et c'est pour ton corps. Donc Christ a subi tout ce qu'il a subi à la croix pour que tu puisses avoir des avantages dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps. Donc même à la croix, Jésus a fait des choses pour que dans ton corps, que tu sois bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Deuxième chose, rapidement, dans le même passage qu'on vient de lire, on se rend compte d'une chose. La Bible dit que c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. C'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Bien aimé, c'est que les hommes ignoraient. Ils étaient en train de penser comme s'ils mettaient fin à la vie de Jésus. Ils étaient en train de penser comme s'ils étaient en train de le faire souffrir, en le fouettant avec le fouet, avec des clous, de manière à ce qu'il soit meurtri. Mais or, ce que le diable ignorait, chacune des blessures sur le corps de Jésus était un remède pour chacune des maladies sur terre. Quelle que soit la maladie qu'on peut nommer sur terre, il y a une blessure sur le corps de Jésus qui est le remède pour cette maladie. Alors bien aimé, je veux t'annoncer une bonne nouvelle. Comme cet héros que le Seigneur a envoyé cet après-midi pour toi, pour te dire ceci, à cause de la croix, le Seigneur a porté les blessures pour que dans ton corps tu ne portes pas de maladie. Je pensais que je parlais à quelqu'un. C'était une bonne nouvelle pour quelqu'un qui pense être malade dans son corps. Quel que soit le nom de la maladie, la bonne nouvelle est que le remède à ta maladie a précédé ta maladie.
Quel que soit le nom de la maladie, quelle que soit la gravité de la maladie, quelle que soit l'ampleur de la maladie, quelle que soit l'origine de la maladie, tu peux te dire que cela provient de ta famille, que cela est hérédité, que cela est hérédité. Oh, cela est une maladie grave, c'est une maladie contagieuse. Oh, tu peux arriver chez le médecin. Les bien-aimés médecins sont compliqués. Ils te donnent un nom de maladie là, ils intimidé. Non, un nom de maladie là, toi-même tu te dis, bah, porter une telle maladie là, vraiment, c'est que moi là, vraiment, c'est ma fin. Bien-aimé médecin, Yves, il faut changer cela. C'est pas bien. Alors, quel que soit le nom de la maladie, sache-le très bien. À la croix, il y a une blessure sur le corps de Christ qui est le remède à ta maladie. La bonne nouvelle est que lorsque Christ meurt à la croix, c'est pour que tu ne sois plus jamais malade. C'est pour que tu ne sois plus jamais malade. Même ce qui te dérange là, qu'on appelle la gastrite, il y a un remède qui vient de la meurtrissure dans le corps de Jésus. Alors tu te rendras compte d'une chose. Lorsque vous lisez dans Isaïe chapitre 53, la Bible dit ceci, que Christ a été défiguré. On ne pouvait même plus le reconnaître à cause de tous les fouets qu'il a reçus dans son corps. Bien aimé, il n'y a aucune maladie. Prenez-moi le dictionnaire de maladies sur terre. C'est tellement gros. Les médecins sont terribles. C'est tellement gros le dictionnaire de maladies, où on répond tous les noms de maladies qui existent sur terre. De A jusqu'à Z. Toutes ces maladies ont un remède, le meurtrissure de Jésus. Alors bien aimé, lorsque tu te retrouves dans un état de maladie, sache une chose, qu'à la croix, l'échange a eu lieu. Je disais qu'à la croix, l'échange a eu lieu. Il a été meurtri pour que toi tu reçoives la guérison. Lorsque nous lisons ici, le prophète Esaïe dit ceci. C'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. La guérison est déjà là. Depuis ce jour, il a été meurtri. Mais si jusqu'aujourd'hui tu tombes toujours malade, c'est un peu comme ce prisonnier à la prison. On t'a déjà accordé la mesure de grâce, mais tu n'as pas encore entendu la bonne nouvelle que tu n'es plus prisonnier. C'est ainsi que tu vis toujours comme un prisonnier. Mais je viens t'annoncer la bonne nouvelle. Je viens de la part du roi pour te dire ceci. Le roi a déjà signé le décret à la croix. Il a déjà signé le décret à la croix. L'échange a déjà eu lieu. Tu n'as plus raison d'être malade. Parce qu'à la croix, il a été meurtri. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc Dieu s'intéresse à tout le domaine de ta vie. À tout le domaine de ta vie. Ouf, le temps file vite. On y va un peu rapidement. Troisième chose. Nous sommes toujours dans Isaïe chapitre 53. Prenons le verset 10. La Bible dit ceci. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice et culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps. Et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Il a voulu le briser par la souffrance. Prenons rapidement 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. Le verset 21. J'avais dit qu'on va lire la Bible. 2 Corinthiens 5, le verset 21. Est-ce que quelqu'un est là? 2 Corinthiens 5, le verset 21. J'ai lu au nom du Seigneur. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, on parle de Christ, il a fait devenir péché pour nous, afin que lui, nous devenions justice de Dieu. Il a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Alors, on arrive à voir
Encore un autre échange qui a eu lieu à la croix. Bien-aimé, je veux qu'en sortant de ces lieux, que tu prennes pleinement conscience que l'échange a déjà eu lieu. Et si tu vis encore en étant prisonnier, que tu dises au chef de prison que dorénavant tu n'es plus prisonnier. Parce que l'échange a déjà eu lieu. J'ai pensé que je parlais à quelqu'un. J'ai pensé que je parlais à quelqu'un. Alors dans ces deux passages qu'on vient de lire, on arrive à comprendre quelque chose. Que Jésus est devenu péché. Il s'est fait péché pour que toi et moi nous devenions justice de Dieu. Il est devenu péché pour que nous puissions obtenir la justice de Dieu. Une parenthèse importante. Une parenthèse importante. Jésus n'était pas devenu pécheur. En aucun moment de sa vie, Jésus a été un pécheur. Mais il est plutôt devenu péché. Parce que la racine de tout le problème de l'humanité, c'est le péché. Quand on arrive à parler de péché, on a eu à le dire à l'enseignement. Mais le grand problème, c'est simplement parce que toi, tu ne viens pas. Quand on arrive à parler du péché au singulier, on parle de la nature qui produit les œuvres qu'on appelle péché au pluriel. Péché au pluriel dans la Bible, on parle des œuvres de désobéissance envers Dieu. Mais péché au singulier, on parle de la nature qu'on a reçue d'Adam. Alors c'est qui est à la base de tout le problème de l'humanité. De tout le problème de l'humanité. Parce que Dieu a créé l'homme parfait. Ce qui vient mener les problèmes dans l'humanité, c'est la désobéissance d'Adam dans le jardin. C'est le péché qui est entré dans l'homme dans le jardin. Alors pour régler le problème, le Seigneur a pleinement conscience de cela. Il ne veut pas toucher aux fruits. Parce qu'il sait, lorsqu'on arrive à couper le fruit, aussi longtemps qu'on laisse encore la racine, demain après demain, le fruit va encore se reproduire. Alors quand le Seigneur passe à la croix, il vient plutôt régler le problème à la racine. Puisqu'il sait que le problème de l'humanité c'est le péché, il commence par régler le problème du péché. Il s'est fait pécher pour que nous puissions obtenir la justice de Dieu. On arrive à parler pour que nous puissions être justifiés. Cela veut dire pour que le Seigneur arrive à nous déclarer justes. Nous ne sommes pas de bonnes personnes, mais c'est simplement qu'il nous a donné sa justice. C'est simplement qu'il nous a déclaré justes. Et puisqu'il nous a déclaré justes, nous ne sommes plus de pécheurs. Alors une bonne nouvelle encore pour nos bien-aimés, je ne sais pas s'ils sont là. Ceux qui arrivent à se considérer encore comme des pauvres et ensuite des pécheurs. La bonne nouvelle est que depuis que Christ est mort à la croix, l'échange a eu lieu. Depuis cette œuvre de la croix, où il s'est fait pécher, Dieu nous a déclarés justes. On n'est plus pécheurs. On n'est plus pécheurs parce qu'on ne pêche plus. Non, mais plutôt on n'est plus pécheurs parce qu'on a reçu la justice de Christ. C'était lui le seul juste. Nous tous, nous étions coupables. Mais c'est parce que le juste est mort à la croix que nous avons reçu de sa justice. On a reçu de sa justice. Donc lui, il a porté notre péché et il nous a accordé sa justice. Et si tu as déjà rencontré l'homme de Galilée un jour dans ta vie, sache-le très bien. Depuis ce jour-là, quand tu te tiens devant Dieu, Dieu te voit comme un juste. Il te voit comme un juste. Parce que tu portes à crédit la justice de Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'es plus un pécheur. Tu n'es plus un pécheur. Parce que tu ne portes plus la nature du péché en toi. À cause de l'échange qui a eu lieu à la croix. On y va rapidement s'il vous plaît. Romains chapitre 6, le verset 23. Romains 6, le verset 23. Romains 6, le verset 23. Bien, on y va, Christian, si tu veux trouver. Romains 6, le verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
Le péché ne fait que conduire à la mort. Le péché ne fait que conduire à la mort. C'est ainsi que le Fils de Dieu à la croix, il devait mourir. Parce que la mort n'est simplement qu'une conséquence du péché. La mort n'est simplement qu'une conséquence du péché. Bon, je voulais scandaliser quelqu'un, mais je vais quand même le faire. Est-ce que je peux scandaliser quelqu'un? D'accord, merci. Le péché, c'est la conséquence de la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais alors, Christ est mort de notre péché pour que nous puissions vivre de sa vie. Christ à la croix, il a porté notre péché. Je venais de le dire. Puisqu'il a porté notre péché, il est maintenant condamné à mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. C'est ainsi que Christ devait mourir. N'oubliez pas, le principe est simple. J'avais commencé par énoncer le principe. Le mal qui nous revient, Christ a porté cela, afin que les biens correspondants, que nous puissions recevoir cela gratuitement. Alors il est très clair, si Christ est mort de notre péché, c'est pour que nous puissions vivre de sa vie. C'est pour que nous puissions vivre de sa vie. Alors bien aimé, à la croix l'échange a eu lieu. Si réellement Christ est mort pour toi, et si réellement tu l'as rencontré dans ta vie, sache-le très bien, tu as reçu la vie de Christ. Tu as reçu la vie de Dieu. Si je peux scandaliser quelqu'un, bien aimé, écoute ceci. Si je ne te disais pas toute la vérité, je serais menteur. Mais je veux bien te dire toute la vérité de la part du Seigneur. Le péché. J'allais parler de la mort plutôt. La mort. Quelle que soit sa forme, que ce soit spirituel, que ce soit physique, ou autre chose que tu peux ajouter, c'est la conséquence du péché. C'est la conséquence du péché. Alors, puisque le péché a amené la mort sur terre, et comme Christ a résolu le problème du péché, cela veut dire ceci, que sur ceux qui croient en Christ, même la mort n'a pas de pouvoir. Amen. Amen. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Sur ceux qui croient en Christ, la mort n'a plus de pouvoir. Parce que nous avons la vie de Christ en nous. Bien aimé, il y a un homme qui comprend ces choses. Apôtre Paul, il dit quelque chose de scandaleux. J'essaie un peu de paraphraser. Il dit ceci, il se retrouve entre deux options. Soit partir pour voir le Seigneur dans la gloire, ou soit rester pour faire encore l'œuvre de Dieu. Ce qui est de beaucoup plus meilleur, c'est partir dans la gloire. Mais puisque l'œuvre n'est pas encore finie sur terre, il se décide de rester encore sur terre. Bien aimé, si la mort devra visiter un enfant de Dieu, c'est question de choix et non question d'imposition. La mort ne s'impose pas dans la vie des enfants de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si déjà la mort ne s'impose pas dans la vie des enfants de Dieu, cela veut dire que tous ceux-là qui sont sorciers, ils doivent déjà t'oublier totalement. Parce que tu ne pourras jamais être bouffé par un sorcier. Oh, tous ceux-là qui sont occultistes, la plus grave erreur qu'ils vont commettre dans leur carrière, c'est d'aller donner ton nom pour qu'on puisse t'offrir un sacrifice. Parce que lui, l'occultiste, et son chef, et tous, ils vont passer par les sacrifices. Parce que à cause de la croix, tu es devenu immangeable. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Tu es devenu immangeable. Ton sang est devenu imbuvable. Bien aimé, nous avons entendu quelque part. Oh non, on a jeté quelque chose dans la rue pour que celui qui va passer arrive à passer en sacrifice. Invitez-moi. Je vais passer. Et pour leur faire comprendre que celui-là qui est en Christ est immangeable, imbuvable. Bien aimé, les sorciers de ta famille doivent te craindre. Mais si ça se fait aujourd'hui vraiment, enfant de Dieu, enfant de Dieu, mais tu es encore père de sorciers. Tu es encore père de sorciers. Oh, l'oncle là, c'est un grand sorcier.
Oh, l'oncle l'a dit. On attend, tu verras. Soko komi simbula bwe, wanangate. Ah, bien aimé, liaye. Oh, je pensais que je parlais à quelqu'un. Yason donné soko simbula bwe, wanangate. Ah, nako liaye après un jour. Ah ben, elle était aussi arrivée pour que nous puissions commencer à bouffer les sorciers. Ah, je pensais que je parlais à quelqu'un. Alors, Christ est mort du péché à la croix pour que tu reçoives la vie de Dieu. Bien aimé, la vie que tu as reçue dans le Seigneur, c'est la même vie. C'est la même vie qui se trouve dans le Seigneur. La même vie qui se trouve dans le Seigneur. Cela veut dire, ce qui fait que Dieu soit Dieu se trouve en toi. Essaie un peu d'imaginer qui tu es maintenant. Je disais ceci. Qu'on arrive à parler de la vie de Dieu, c'est ce qui fait que Dieu soit Dieu. Maintenant, Christ est mort à la croix pour que toi tu reçoives la vie de Dieu. Donc pendant que tu es là, tu as en toi ce qui fait que Dieu soit Dieu. Maintenant, essaie un peu d'imaginer si tu es qui. Arrête un peu de te voir comme n'importe qui. Parce que tu n'es pas n'importe qui. En toi, tu as la vie de Dieu. Alors, si cette vie ne produit jamais l'échec en Dieu, sache-le très bien que tu n'échoueras pas. Si cette vie n'accepte jamais la maladie, parce qu'il n'y a aucun jour où tu verras un ange venir t'annoncer que Dieu est malade. Il n'y a aucun jour où tu verras un ange venir t'annoncer que non, Dieu a des problèmes. Non, il est surpassé, il ne sait plus quoi faire. À cause de sa vie. Et cette même vie se trouve en toi. Et cela à cause de la croix. À cause de la croix, tu es devenu porteur de la vie de Dieu. Dès que tu es là, tu es porteur de la vie de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Alors si la vie de Dieu, fait que tout ce que Dieu dit se réalise, tu es porteur de la même vie. Cela te ramène aussi dans la même dimension que Dieu. Où tout ce que tu dis se fera. Amen. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Vraiment, j'étais en train de penser que je parlais à quelqu'un. Il me reste très peu de temps, allons un peu rapidement. Prenons 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Tant de jours, Corinthiens, il y a un Ancien Testament. Corinthiens, il y a un Ancien Testament. 2 Corinthiens, chapitre 8, le verset 9. 2 Corinthiens 8, 9. 2 Corinthiens 8, 9. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté vous puissiez enrichir. Il s'est fait pauvre des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté vous puissiez vous enrichir. Vous savez, il y a certains passages quand tu lis ça dans la Bible, et vous faites ça pour sauter. Mais ce que vous lisez vraiment quelque chose de pareil, ça ne dit rien. Prenons 2 Corinthiens, toujours chapitre 9, maintenant le verset 8. Chapitre 9, le verset 8. 2 Corinthiens 9, le verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Ben, est-ce que quelqu'un a lu cela? Est-ce que quelqu'un a lu cela? Alors, à la croix, l'échange a eu lieu. L'échange a eu lieu. J'avais dit, l'œuvre de la croix touche tous les aspects de la vie de l'homme. Tous les aspects de la vie de l'homme. Donc, cette œuvre de la croix, elle est complète. Elle est totale. Elle est parfaite. Complète, totale et parfaite.
C'est toute la réponse de Dieu à tout le problème de l'humanité. Quel que soit le problème que tu peux avoir sur terre, la réponse se trouve à la croix. Et si par moment on n'arrive pas à voir la réponse à nos problèmes, c'est parce qu'on ne regarde pas la croix. J'ouvre une parenthèse. Le peuple d'Israël a eu à être dégoûté par la manne, la nourriture céleste. Mais ils se sont dit non, Moïse s'en est trop. Matin man, midi man, soir man, aujourd'hui man, demain man. Finalement on ne va plus manger autre chose. On est fatigué de ta nourriture. Mais or, la manne typifiait la personne de Christ. C'est pain qui est descendu du ciel. L'homme est en train de dire à Dieu, on est fatigué de toi. Le matin Jésus, à midi Jésus, le soir Jésus. On ne parlera pas d'autre chose vraiment. On est fatigué. Parlez-nous d'autre chose. Et c'est pareil chose qui arrive aussi dans certains milieux où les gens sont fatigués d'entendre parler de Jésus. Alors bien aimé, même quand vous êtes fatigué de la manne, on va toujours apporter la manne. Parce qu'il n'y a pas un pain aussi meilleur sur terre que la manne qui est tombée du ciel. Et à cause de cela, l'Éternel s'est fâché. Il a envoyé de serpents venimeux pour mordre les enfants d'Israël. Où une grande partie est tombée. Moïse est allé chercher le Seigneur. Et l'Éternel lui dit ceci. Pour que la plaie s'arrête, elle lève sur un poteau un serpent de bronze, un serpent d'airain. Les reins, ça symbolise simplement le jugement du péché d'Israël. Mais alors, l'Éternel donne les remèdes. Vous avez refusé la manne. Et les serpents vous ont mordu. Si vous voulez connaître la paix, la solution n'est pas regarder à la morsure. La solution n'est pas faire l'étude de la morsure. La solution n'est pas étudier combien de temps cela fait. Il y a juste un seul remède. Mais quand tu regardes les remèdes et tu regardes le problème, il n'y a aucun lien. Où est-ce que vous avez entendu que la guérison se fait simplement par la simple contemplation? Regardez juste le serpent des reins et la morsure va cesser. Et ainsi vous maintiendrez la vie. Qu'est-ce qui se passe encore aujourd'hui dans l'église du Seigneur? Alors que nous sommes fatigués de la manne, le problème surgit. Et lorsque le problème surgit, le Seigneur nous donne la même solution. Lorsque tu refuses le Seigneur comme les pains, il te donne la solution maintenant comme les serpents. Les mêmes pains que vous avez refusés, c'est les mêmes pains qui vont vous guérir. Maintenant, ça serait maintenant les serpents. Alors, bien aimé, aussi longtemps que tu regardes encore à tes problèmes, que tu fais l'étude de tes problèmes, oh, qui est derrière moi? Oh, qui a fait ceci? Qui fait cela? Aussi longtemps que tu regardes à la morsure, tu vas mourir de la douleur. Si tu veux guérir, regarde à la croix. Si tu veux guérir, regarde à la croix. Je suis venu annoncer à quelqu'un, la solution à ton problème ne se trouve pas ailleurs. La solution à ton problème ne se trouve pas parmi les hommes. Quel que soit le problème, ne passe pas ton temps à étudier ton problème, mais regarde plutôt la solution. La solution de tout problème se trouve à la croix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je cherche vraiment Josué en ces lieux. Il n'y a pas quelqu'un qui s'appelle Josué ici? Peut-être en portant le nom de Josué, il peut avoir l'onction d'arrêter l'État. On peut l'utiliser au moins pour arrêter l'État. Bon, le temps passe tellement vite, je dois arrêter dans quelques minutes. Vraiment, je ne saurais pas arriver à la fin. Aïe. Jésus-Christ à la croix, il est devenu pauvre. Il est devenu pauvre pour que toi et moi, nous puissions entrer dans le domaine de sa richesse. Bien aimé, et c'est un peu d'imaginer ce que nous valons. Et c'est un peu d'estimer ce que nous avons dans le Seigneur. Il est devenu pauvre pour que sa richesse, on parle de la richesse de Dieu, pour que sa richesse te soit offerte gratuitement. Il a porté notre pauvreté pour que nous devenions riches de sa richesse. Bien aimé, quand tu te regardes
ne t'évalue pas par rapport à tes avoirs. C'est ainsi que l'apôtre Paul arrive à amplifier cela. Éphésiens chapitre 1, le verset 3. L'apôtre Paul nous dit ceci, que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Bien-aimé, tout ce qu'il faut pour que tu réussisses ta vie sur terre, Christ te l'a déjà accordé à la croix. Je disais ceci, tout ce qu'il faut pour que tu réussisses ta vie sur terre, pour que tu ne sois pas un raté, pour que tu ne sois pas un bon arrière, Christ te l'a déjà pourvu à la croix. Mais si jusqu'aujourd'hui tu vis en deçà de la moyenne, c'est simplement parce que tu ignores ce que Christ t'a fait à la croix. C'est simplement parce que tu ignores ce que Christ t'a fait à la croix. Alors, prenons le passage, on voit un autre point où l'échange a eu lieu. Hébreux chapitre 12, le verset 2. Matthieu chapitre 27, le verset 35 à 44. Hébreux chapitre 2, le verset 10. Hébreux chapitre 12, le verset 2. Matthieu 27, 35 à 44. Là, on lira à la maison. On lit le premier, Hébreux 12, 2. Et on lit aussi Hébreux 2, 10. Rapidement, on y va. Christian, tu l'as trouvé? Ben non, 12, 2. On y va. Amen. Ayant les regards sur Jésus, les chefs et les consommateurs de la foi, qui envie de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé, ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il a souffert la croix, il a été méprisé. Hébreux 2, 10. Hébreux 2, 10. Hébreux 2, 10, je lis au nom de Jésus. Amen. Il convenait en effet que c'est lui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva la perfection par les souffrances, les princes de l'air sali. Ok, qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Alors, sixième aspect de l'échange, on arrive à dire ceci, que Christ a porté notre honte à la croix pour que nous puissions partager sa gloire. Bien aimé, lorsqu'on arrive à parler de ce que Christ a vécu à la croix, c'est loin d'être ce qu'on regarde dans le film. Comprenez ceci. À la croix, Jésus a été étalé nu. Il a été étalé nu. Il n'y a pas aussi grande honte à l'époque comme être crucifié à la croix. Parce que c'était les traitements qui revenaient au dernier des criminels et aux grands criminels de l'époque. Alors, lui le saint, il arrive à mourir de cette mort de honte, simplement pour que toi et moi nous puissions entrer dans sa gloire. Pour que nous puissions entrer dans sa gloire. Bien aimé, il a une gloire qu'il a réservée pour toi et moi. Il a une gloire qu'il a réservée pour toi et moi. Et si simplement on peut maintenir nos regards sur ce qui est spirituel, on comprendra ceci, que ce que Christ prépare pour nous, c'est de très loin supérieur à tout ce qu'on peut vivre sur terre. De très loin supérieur à tout ce qu'on peut vivre sur terre. Mais le problème pour toi et moi, on maintient nos regards sur des choses terrestres au lieu de regarder aux choses célestes. On y va un peu rapidement, il ne me reste que quelques minutes. Donc je disais que Jésus a porté notre honte afin que nous puissions partager sa gloire. Voyons encore un autre point de l'échange. Matthieu chapitre 27, 27, le verset 46 et le verset 50. Matthieu chapitre 27, le verset 46 et le verset 50. Et ensuite Éphésiens chapitre 1, le verset 5 à 6. On lit simplement Matthieu. Matthieu 27, le verset 46 et 50. Et ensuite Éphésiens 1, le verset 5 à 6. On y va rapidement. Matthieu 27. 46, après le verset 50.
Matthieu 27, le verset 46, je lis au nom de Jésus. Amen. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Verset 50. Les versets 50, je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Amen, amen. Amen, amen. On est en train de parler du Fils des dieux. On est en train de parler du Fils des dieux. L'échange en question, Jésus a été rejeté. Il a été rejeté pour que nous puissions être acceptés par Dieu. Il a été rejeté pour que nous soyons acceptés. Bien aimé, ce jour-là, alors qu'il passait par le zoo de baptême, il y a un témoignage qui se fait entendre. Il y a une voix qui crie du haut du ciel, qui fait entendre ceci, que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, en qui j'ai mis toute mon affection. Encore un jour, pendant qu'il était avec le disciple sur la montagne, et que la gloire de Dieu était tellement forte, qu'il a été transfiguré. Et la Bible dit qu'Élie et Moïse sont apparus à ses côtés. Pendant que Pierre voulait égaler le Seigneur, mettre le Seigneur au même niveau que Élie et Moïse, encore l'Éternel intervient. Le Père fait entendre sa voix pour faire comprendre à tout le monde que celui-là, il n'est pas comme Élie. Il n'est pas comme Moïse, mais il est plus grand que tous les hommes sur terre. La voix revient encore à dire, celui-ci est mon fils, bien aimé, écoutez-le. Alors, bien aimé dans le Seigneur, quelle place de choix Jésus a dans les cœurs du Père. Même la Bible arrive à dire que c'est le fils unique de Dieu. Mais lorsqu'il vient à la croix, à cause de toi et moi, à cause de notre péché, il a été rejeté par son Père. Pour la première fois de l'histoire, dans le parcours de sa vie, on arrive à voir Dieu qui rejette son fils unique. Dieu vient rejeter son fils unique. Quel degré de rejet? Quel degré de rejet? Rejeté par Dieu, abandonné par tous. Le prophète Isaïe dit, homme de douleur, rejeté même par son père, à cause du péché de toi et de moi. Alors en ce net moment où le père était en train de donner les dos à son fils à la croix, il y a quelque chose qui se passe. Le père était en train d'ouvrir ses mains pour toi et moi. Alors que Christ mourait à la croix et le père l'a rejeté, le père était en train en ce moment de t'accepter et de m'accepter. Alors à cause de toi et moi, il a été rejeté. Alors lorsqu'on lira, on verra ceci. Au moment où il est en train de rendre même là, pour nous faire comprendre que non, le Père nous accepte. Le rideau du temple s'est déchiré en deux, du haut vers le bas, pour nous dire que l'accès est maintenant ouvert. Bien aimé, si on peut être accepté devant le Seigneur, si on peut être accepté dans la présence de Dieu, ce n'est pas parce que nous sommes parfaits, mais c'est simplement parce que Christ a été rejeté à la croix. Simplement parce que Christ a été rejeté à la croix. Et à cause de son rejet, aujourd'hui nous sommes enfants de Dieu. Aujourd'hui on a une grâce que plusieurs n'avaient pas. L'Éternel est en train de dire dans Lévitique chapitre 16, il commence même par dire ceci à Aaron: ne vous donnez pas le luxe d'entrer tout le temps dans ma présence. Aaron ne va qu'entrer une seule fois dans ma présence. Bien aimé, même le souverain sacrificateur avait des limites dans la présence de Dieu. Même Moïse, pour accéder chez Dieu, Dieu devait lui donner une invitation. Mais pour toi et moi, on a reçu une seule invitation. L'invitation, c'était à la croix. Depuis qu'on a reçu cette invitation, tu peux entrer le matin, tu peux entrer à midi, tu peux entrer le soir, ça dépend de toi. Tu peux entrer et sortir, ça dépend de toi. Tu peux aussi entrer et demeurer là, ça dépend de toi. Tu peux entrer ici, tu peux entrer dans la chambre, même dans les installations hygiéniques. Tu peux entrer dans la présence de Dieu. Il n'y a plus de limites, il n'y a plus rien qui nous limite. Quand tu veux, tu peux entrer dans sa présence. Et c'est là à cause de Christ. Et c'est là à cause de Christ. Bon, pour ce soir, j'aimerais m'arrêter dans ces derniers points. Il y a encore tellement beaucoup, trop de choses à dire. Et je pensais que je les dirais dans les temps, mais fort dommage. Aïe.
Galates chapitre 3, le verset 13 à 14. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et la suite, on va continuer au prochain numéro. Peut-être dans 25 ans. Si le Seigneur nous accorde la grâce. Galates chapitre 3, le verset 13 à 14. Deutéronome chapitre 21, le verset 22 à 23. Galates chapitre 3, le verset 13 à 14. On y va? Galates 3, le verset 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham y ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'esprit qui avait été promis. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un a lu cela? Est-ce que quelqu'un a lu cela? Oui, sincèrement, façon autant la Bible comme ça m'a cassé. Moi, je suis venu aujourd'hui à ta congé, pas vraiment autant la Bible. La personne pose autant la Bible. Quand les attendent le rôle de la classique, il y a Real Barça, c'est le joueur de Thierry. Sentiment, il y a Bible et l'équipe sentiment match. Ah, j'ai pensé que moi, l'amoureux de la parole était ici. Et sentiment Bible et l'église sentiment match. Et sentiment Bible et l'église sentiment paix à novelas. Voilà. Deutéronome chapitre 21, 22 à 23, rapidement s'il vous plaît. Deutéronome 21, le verset 22 à 23. Deutéronome 21. Deutéronome 21, 22 à 23, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort, et que tu l'aies perdu à un bois, et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de la malédiction auprès de Dieu. Et tu n'essuieras point le pays que l'Éternel, ton Dieu, t'a donné pour héritage. Celui qui est pendu au bois, c'est un objet de la malédiction. Maudit est celui qui est pendu au bois. Alors, c'est exactement ce qui se passe à la croix. Christ est pendu au bois. Il devient la malédiction. Pour que toi et moi, nous puissions recevoir la bénédiction. Il devient malédiction pour que nous ne soyons plus sous la malédiction. Mais à cause de la croix, quelle que soit la malédiction, cela n'a plus un effet sur toi. Parce que Christ est devenu malédiction à la croix pour que tu deviennes, que tu reçoives la bénédiction de Dieu. Et l'apôtre Paul nous dit qu'il s'est fait malédiction à la croix en étant pendu au bois pour que la bénédiction d'Abraham ait pour nous un effet et que nous arrivions à recevoir l'esprit qui avait été promis. On en parlera prochainement si le Seigneur nous accordera le temps. Mais alors, pour aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'arrête ici. Comprends ceci, que Christ est mort à la croix. Chaque aspect de sa mort à la croix, cela exprime un avantage pour ta vie. Tout ce qu'il faut pour résoudre tout le problème de l'humanité, tout le problème absolu, en n'enlevant rien, la solution se trouve à la croix. Alors si tu veux recevoir la vie de Dieu, commence par regarder à la croix. Commence par regarder à la croix. Alors si le Seigneur nous accorde la grâce, on arriverait à parler prochainement sur comment tu peux maintenant arriver